Bonjour, dans cette vidéo je vais vous présenter la manière de calculer un circuit de polarisation de transistor bipolaire. Dans ce circuit, il y a deux parties. Vous avez la première partie qui se trouve ici, sur la gauche du stylo, dans laquelle on a l'alimentation VBB, la résistance RB et la diode qui se trouve entre base et émetteur du transistor. Donc ça c'est le circuit de commande qui va agir sur la sortie. Donc dans ce circuit-là, nous avons la tension sur la diode UBE qu'on va mettre à 0,7, n'ayons pas d'autres informations. Et l'autre consommateur sur ce circuit-là, c'est la résistance RB. Donc on a les 10 volts fournis par l'alimentation qui vont suffire à vaincre la jonction base-émetteur du transistor. Et il va rester sur la résistance RB le complément, c'est-à-dire, dans cet exercice-là, 9,3 volts. Voilà. C'est ces 9,3 volts ici qui vont déterminer le courant de base qui se trouve ici et qui va être la commande de notre transistor bipolaire qui lui est un amplificateur de courant. Donc ce courant, lorsqu'on le calcule, on obtient un courant de 198 microampères. Voilà. Donc on a la partie commande qui est déterminée ici. Maintenant, cette partie commande va agir sur la partie commandée, la partie sortie, et va agir sur IC. Donc on a un lien entre IB et IC, et ce lien, c'est le bêta CC, qui dans cet exercice-là est fixé à 150. L'effet de l'entrée sur la sortie va pour effet de répartir la tension de 20 volts sur les deux récepteurs qui se trouvent à la sortie, c'est-à-dire la résistance de collecteur et la partie collecteur-émetteur du transistor. Les 20 volts vont se répartir sur ces deux parties-là avec deux extrêmes. Premier extrême, le transistor ne conduit pas du tout, donc 0 ampère pour IC, et on aura les 20 volts sur le transistor ici. Donc dans notre graphique qui est ici, on aura un premier point qui pourrait se trouver ici. C'est une des premières extrémités, c'est le blocage. On aura en fait ce point-là à VCC. Deuxième extrémité, le transistor conduit parfaitement et on a 0 volt à ces bornes. Du coup, on aura les 20 volts qui vont se trouver sur URC et dans ce cas-là, on a un courant maximum de 60,6 mA. Donc on a un point qui est ici, qui est la saturation, où ici on a IC max. Et entre deux, on a ce qu'on appelle la droite de charge, qui va se trouver ici. Et le point de fonctionnement va se trouver sur cette droite-là. Il ne peut pas être supérieur à ce courant-là, et il ne peut pas se trouver à un point autre que sur cette droite. Donc on va contrôler maintenant ceci. Donc maintenant qu'on a IB, on va pouvoir faire le lien de la partie commandée à la partie commande en multipliant par bêta CC, c'est-à-dire fois 150. Et dans le cas de cet exercice, on arrive à un courant de 29,7 mA, soit à peu près ici. Donc c'est le courant IC. Ce courant de 29,7 mA, on voit qu'il est logique vu qu'il est inférieur à 60,6 mA. Si on a obtenu quelque chose de supérieur, on aurait été dans le cas de la saturation. Donc là, on n'aurait pas été dans la zone linéaire du circuit. Voilà. Maintenant, ce courant de 29,7 mA, en traversant la résistance de collecteur, va faire une chute de tension. Chute de tension, qui lorsqu'on la calcule, est à 9,79 volts. Donc on a 20 volts d'alimentation. Cette tension ici va se répartir en deux parties. Une partie sur RC, une partie sur la partie collecteur-émetteur du transistor. Donc il va nous rester pour le transistor 10,2 volts. Donc
on a 10,2 volts ici. Donc, on se trouve approximativement ici pour notre point ici. Et maintenant, si on trace, si on ne s'est pas trompé, on devrait trouver notre point ici. Et on voit qu'on a bien ce point ici de fonctionnement, ce point de fonctionnement qu'on nomme point Q. Et voilà. Ainsi, on a toutes les valeurs de courant et de tension pour notre circuit. Et on voit qu'il est dans la zone linéaire, parce qu'il se trouve sur la droite de charge et pas plus haut que le courant maximum.